Nous sommes en période d'élection et même après le second tour des présidentielles en France, cette année 2022, il y aura d'autres élections, législatives, locales. Et je voudrais vous dire que les choix que nous faisons ne sont pas anodins, pas seulement pour le pays, mais pour nous-mêmes. Et je voulais partager avec vous quelques points de vue, quelques repères. Je vote et je vote pour qui et pourquoi. Si je regarde mon parcours, mes parents ne s'intéressaient pas à la politique. Et je me souviens quand j'étais à l'école secondaire, d'avoir dit à mon père que je voulais voir ce que c'était la politique. Et il m'avait emmené dans un meeting. Je ne me souviens absolument pas de qui c'était, quel parti. Et j'ai écouté le candidat parler. Et on est rentré à la maison et mon père m'a dit, tu vois, ça sert à rien tous ces trucs-là. Après, on vote pour la personne qu'on pense être la bonne. Après, j'ai oublié ça jusqu'à ce que j'arrive à l'université. Je suis arrivé à l'université à la fin 67. C'était juste avant la révolution de 68, où tout le monde était agité. C'était la révolution à la manière de Mao Tse-tung. Et j'ai acheté les pensées du Chairman Mao. J'ai aussi étudié à l'école pour le bac et puis ensuite relu les œuvres principales de Karl Marx. Et la situation en France à l'époque était absolument aux antipodes de ce qu'elle est maintenant. Donc, j'ai commencé par l'extrême gauche. Et je me souviens d'une de mes camarades, Hélène, qui est devenue ensuite juge, qui disait, de toute façon, il faut qu'on soit à gauche, parce que quand on vieillit, on va devenir des gens de droite. Je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'elle racontait, à vrai dire. Et la révolution de 68 ne m'intéressait que parce qu'elle permettait aux gens qui n'avaient jamais rien dit de parler, de se découvrir une voix. C'était ça qui m'intéressait. Ensuite, je suis parti au Nigeria, et le Nigeria a été une fabuleuse école pour moi, une école politique. Dans un pays dirigé par des dictatures militaires, les unes après les autres, où il était interdit d'exprimer une opinion un peu forte. Il y a des gens qui sont morts. Mais quand il y avait des coups et des contre-coups, ça se passait à 700-800 km de là où j'habitais. Et donc, c'était vraiment en dehors de mon radar. Par contre, ce qui n'était pas en dehors de mon radar, c'était l'impact de l'islam radical sur la vie quotidienne. Nous étions aux portes du nord, aux portes du centre. Et périodiquement, des chrétiens redescendaient, des chrétiens du sud qui habitaient au nord, redescendaient et racontaient comment on décapitait les chrétiens, comment on les brûlait vifs avec leurs églises, comment les églises avaient du mal à s'implanter avec leurs bâtiments. Et aussi, ils parlaient de la résilience des chrétiens au nord. Et j'ai bientôt appris, très vite, ce que l'islam fait quand il est dominant dans un pays. Je n'ai pas eu besoin de grands discours, je n'avais jamais même étudié le Coran. Tout ce que je voyais, c'était le quotidien. Après avoir étudié pendant des années, au premier plan, l'histoire du Nigeria entre 1967 et 70. Ensuite, nous sommes venus en Angleterre. J'ai eu une autre leçon d'histoire, celle de l'islam implanté pacifiquement, comme on rentre dans le beurre, dans un pays qui se disait chrétien à l'origine et où la religion anglicane est religion d'État, jusqu'à aujourd'hui et pour l'instant.
des quartiers entiers, des villes entières qui ont perdu toute apparence d'Angleterre, qui sont devenus un autre pays. Je n'en dirai pas plus. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que avant de voter, il faut décider qui vous êtes. Qui vous êtes. Et si vous êtes chrétien, si vraiment vous avez donné votre vie à Jésus, vos opinions ne sont plus les vôtres. Il faut qu'elles soient alignées avec celles de Dieu. Et que veut Dieu? Dieu d'abord est notre paix. Et Dieu est la vie. Jésus a dit qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance. Et il y a deux côtés à la vie. Jésus a dit aussi, si vous n'êtes pas pour moi, vous êtes contre moi. Moïse a dit au peuple de Dieu, choisissez la vie. Je place devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de compromis d'abord, en politique comme dans la vie. Il faut choisir. Regardez les candidats, quelles que soient les élections auxquelles vous allez participer. Choisissez la vie, choisissez la paix et choisissez la vérité. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mesurez les candidats et candidates à l'aune des principes donnés par Dieu. Faites usage de votre expérience parce que les actes parlent beaucoup mieux que les paroles. On peut mentir en parole, mais on ne peut pas longtemps mentir en actes. Regardez le monde autour de vous. J'ai eu la chance d'avoir 3 patries. La France d'abord, puis le Nigeria et l'Angleterre. 3 patries, 3 nationalités, 3 citoyennetés. Mais surtout, je suis un citoyen du ciel. Et Dieu est mon roi, mon monarque et mon dirigeant, mon patron et mon père. Alors, vous choisissez la vie, vous choisissez la vérité, vous choisissez le bien, la paix. J'ai aussi personnellement des lignes rouges. Il y a des sujets sur lesquels je ne compromets pas. Et je n'ai rien à cacher. Le premier sujet, c'est la vie. Et par conséquent, je suis contre l'avortement, contre l'euthanasie et pour le bien de la vie. La deuxième chose, c'est que je suis pour la liberté d'expression, pour que les chrétiens puissent louer Dieu dans leur vie. Pour ça, il n'y a pas besoin de s'habiller comme les sœurs le faisaient au XIXe siècle, ni de mettre une soutane, ni de porter une énorme croix pour annoncer ce que vous croyez. Mais nous voulons pouvoir vivre en tant que chrétiens. Alors, que faut-il faire? Pour moi, l'islam est une ligne rouge. Je regarde le Coran, je regarde la Bible, je choisis la Bible et puisque le Coran a dit de tuer, d'égorger les chrétiens et les juifs, et c'est écrit dans les sourates, vous pouvez me faire confiance, je l'ai souligné dans le Coran, il est évident que je ne peux pas soutenir ce livre-là. Alors après ça, tout découle de ça. Si vous voulez la vie et pas la mort, vous allez bouger, prendre des décisions qui correspondent à ces choix fondamentaux.
regardez les programmes des candidats et des candidates. Ne croyez pas ce qu'on vous dit, ne croyez pas même ce qu'ils vous disent dans telle ou telle réunion. Regardez ce qu'ils font, leur passé, s'ils ont un passé politique, regardez leur passé, regardez ce qu'ils ont fait, regardez ce qu'ils ont dit, regardez s'ils ont déjà été au gouvernement, ce qu'ils ont fait, et jugez cela au tamis de ce que Dieu dit. D'accord? Alors je vous souhaite bonnes élections, bons choix, et surtout je vous conseille de bien choisir pour que vous n'ayez jamais, jamais à regretter vos choix. Moi je ne regrette rien, comme Édith Piaf dans sa chanson.